Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont des exemples, des vieux soldats dont vous aviez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens. Ces soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté, obéissant à vos ordres pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires que vous avez salies alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les traitez de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Nous sommes de ceux que les journaux nommaient la génération du feu. Hommes et femmes, militaires en activité, de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités. Nous aimons notre pays, ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Détruire les Français et les Françaises. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est loin d'être marrant. Ce n'est pas rigolo du tout. Il y a des manifestations. Durant les manifestations, les gens rigolent, mais franchement, on est loin de pouvoir rigoler aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe. Quand on voit que la France est en train de se détruire à petit feu à cause de certains milliardaires qui ont décidé, avec M. Emmanuel Macron, de faire ce que bon leur semble. Alors on appelle le peuple de France et l'armée à se soulever et à destituer ce président de la République, de le virer de sa place, parce que ce président est malade. Il a un problème. Il n'est pas normal qu'un président laisse son peuple crever, qu'un président de la République ne s'occupe pas des questions socio-économiques de son pays et de plus refuse d'accepter de recevoir les syndicats. Quand un président refuse de parler avec des syndicats, cela veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est réellement
dans une dictature. Cette dictature, M. Emmanuel Macron l'impose depuis de nombreuses années et ça va continuer. Il voudra même aller faire une guerre que les Français ne pourront pas assumer. Quand demain, il y aura des bombes et des obus sur Paris, je ne pense pas que les Français seront contents et peut-être même regretteront d'être pas descendus à la rue pour revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de rester chez soi et de rester tranquillement dans sa salle à manger des pop-corn et à regarder un film quand on voit ce qui se passe avec ce président de la République et là où ça va nous mener. Alors, les gilets jaunes manifestent, on nous regarde, on nous observe, on nous filme, mais le problème, c'est qu'il y a encore de moins en moins de monde dans les rues. Si on appelle les Français et les Françaises, c'est pas pour s'amuser, faire un carnaval dans les rues. C'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'aujourd'hui, nous qui manifestons, on a pris cette conscience et ce sens du discernement qu'on est face à une personne au pouvoir qui est dangereuse et très dangereuse pour la France. Ce jeune homme, âgé de quarantaine d'années, avec sa femme Brigitte Macron, sont en train d'aider les plus riches, les milliardaires qui ont décidé de transformer la France. Ils ont commencé à le faire, ils s'en ramassent plein les poches. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde souffre. Le système de la santé, le système de l'éducation, la police nationale qui se suicide, et ça on n'en parle pas beaucoup. Les gendarmes aussi qui se suicident. Il y a de plus en plus de violence, de délinquance. Il y a de plus en plus de problèmes, des personnes qui sont à la rue, qui perdent leur logement, qui ne sont pas relogées, qui ne peuvent plus payer leur loyer, parce que tout augmente, parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a la hausse des prix, parce qu'on vient à chaque fois nous mettre dans la tête des monstruosités comme les guerres, qu'on nous impose de regarder. Ces milliardaires provoquent des guerres parce que cela les arrange. Mais qui pense au peuple ? Qui pense aujourd'hui à ce peuple français et mondial qui souffre et qui se retrouve sans abri, sans toit, sans nourriture, sans travail, sans rien, personne, ni assistante sociale pour pouvoir les aider, parce que quand ils demandent de l'aide au social, le social est désemparé parce que le budget est trop restreint. Où sont passés tous les milliards, monsieur Emmanuel Macron ? Où est parti tout cet argent que vous avez volé au peuple, vous et ceux qui étaient là bien avant vous? Qu'avez-vous fait pour la France? Que faites-vous pour la France et les Français? Pensez-vous, monsieur Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui, les Français et les Françaises n'ont rien compris à votre jeu? Je ne pense pas. Vous refusez de recevoir les syndicats pour quelle raison? Tout simplement parce que, monsieur Emmanuel Macron, vous êtes décidé, comme un pervers, à passer en force sur toutes les décisions avec tous vos copains, copines, sénateurs, députés, élus, représentants du gouvernement, ministres, ministres de l'Intérieur, ministres de la Justice, ministres de la Santé, tous ces ministères qui normalement devraient être là au service du public, du peuple français. La France, le peuple, n'a plus sa souveraineté. Vous contrôlez tout. Vous contrôlez vraiment tout et ça, c'est grave. Alors, qu'on soit malade, qu'on soit dans un handicap, on sort de notre lit. On se bat avec nos propres moyens. Nous ne sommes pas armés. Nous n'aimons pas la violence. On ne veut pas la guerre. Mais ce que les Français demandent, monsieur le Président de la République, c'est que vous cessiez de mentir, parce que vous êtes un menteur, monsieur le Président. Moi, je vous le dis, vous êtes un menteur et vous n'avez rien à faire à l'Élysée. Celui qui vous a mis à l'Élysée n'est qu'un malfrat et un voyou. Un voyou. Voilà les personnes qui vous ont mis à l'Élysée. Des personnes qui sont peut-être puissantes financièrement, qui sont peut-être milliardaires, qui aussi, eux, ne vivent même pas en France, vivent en Suisse, à Genève, à Zurich,
et qui font des grands collectifs, des grandes réunions où vous prenez des décisions pour la France. Même les décisions de la France ne sont même pas prises en France, mais en Suisse, avec vos copains, copines et milliardaires. Monsieur Macron, pensez-vous vraiment que les Français sont cons ou abrutis pour accepter encore ce que vous êtes en train de faire? Alors, les gilets jaunes, ils sont là samedi, tous les samedis. Et on sera là encore tous les samedis. Et tout le monde a compris votre jeu. Bientôt, monsieur Emmanuel Macron, ce sera la fin pour vous. Ce sera la fin et ce sera le début d'une grande victoire pour le peuple français et française qui souffrent, qui vont effectivement encore continuer à souffrir avec ce que vous allez leur infliger, mais qui seront courageux et qui se relèveront. Les Français et les Françaises sont courageuses. Elles ont vécu bien des choses. Elles ont risqué leur vie et elles n'ont pas peur de ce que vous entreprenez. Ralentis là derrière, ça va trop vite.